C'est l'heure du débrief, les amis. C'est l'heure du débrief. Hier soir, les supporters du Real Madrid ont vécu une soirée épique. Ceux du Paris Saint-Germain, un véritable cauchemar. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. 2 modules aujourd'hui disponibles sur l'ensemble des plateformes et en podcast. Module Barça car les Catalans jouent ce soir en Ligue Europa face à Galatasaray. Vous découvrirez tous les plans de Xavi. On va pour l'instant ouvrir la page Real Madrid avec Monsieur Karim Benzema à la une. Ce triplé Benzema pour s'imposer face au Paris Saint-Germain 3-1. On va ouvrir cette presse internationale. Il est bien évidemment à la une de cette presse espagnole, Marca et AS. Et esto es el Madrid, ça c'est le Real Madrid, ça c'est le Real. Ce Real Madrid des Coupes d'Europe, 13 Ligues des Champions pour le club aux 120 ans. Madrid est d'un autre monde, el Madrid es otro mundo. À la une de A, c'est un message envoyé à toute l'Europe, c'est un message également envoyé, vous le savez, à Kylian Mbappé. S'il doutait encore, il a peut-être fait un choix hier soir dans ce match et on y reviendra. La presse française, elle est ici, avec encore Karim Benzema, le cauchemar de Paris. À la une du Parisien aujourd'hui en France, puni par le roi Karim avec cette image forte, cette pression, ce pressing qui est venu chercher Karim Benzema sur Donnarumma. Certains parleront de faute, d'autres non. Chacun a son avis. Bien évidemment, monsieur l'arbitre a laissé jouer. Benzema prend ce ballon, le transmet, Vinicius pour lui redonner. Et derrière ces buts de Karim Benzema. Même la presse catalane, les amis, même la presse catalane, alors que le Barça joue ce soir, regardez, Mundo Deportivo parle du match, bien évidemment, mais Sport, à la une, met en avant l'échec de Lionel Messi, qui a quitté le Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain pour se retrouver en 8e de finale, KO dans cette Ligue des Champions. Même les Catalans mettent la victoire du Real Madrid à la une du côté de Sport. Alors on va ouvrir ces pages avec notamment les notes. On rappelle bien entendu quels étaient les plans de bataille des deux coachs, avec notamment du côté du Real Madrid, et on y reviendra, le choix de Nacho ici à la place de Ferland Mendy sur le côté. Kroos était finalement titulaire, c'est Valverde qui avait été choisi et non Camavinga qui va entrer en jeu pour réaliser une très très bonne performance. À noter, regardez le flanc droit ici du Real, Carvajal et Asensio avec des 3, et on reviendra sur ce 9 du capitaine Karim Benzema. Du côté du Paris Saint-Germain, les mauvaises notes, elles sont ici là. Sur le trident entre Donnarumma, c'était le choix de Pochettino, et Keylor Navas, 2-3 fautes au pied, alors que c'est son point fort normalement. Il a pris un 2. 2 pour le capitaine Marquinhos, on va y revenir. 3 pour Presnel Kimpembe. Vous le voyez, les meilleures notes, elles sont pour Marco Verratti avec un 7 et bien évidemment Kylian Mbappé avec ce 7. On ouvre ces notes, les voici. Les notes du Paris Saint-Germain. Marquinhos, le capitaine, 2 les amis. 2 pour Marquinhos. C'est assez rare pour être noté. Le capitaine parisien a été en difficulté hier soir en effectuant plusieurs mauvaises relances. Il a été moins dominateur que d'habitude dans les duels, à l'image de celui perdu dans les airs face à Benzema. Le défenseur international brésilien a aussi été grandement impliqué sur le 3e but madrilène en tentant une passe dans l'axe pour Kimpembe, son compère de charnière centrale, intercepté par Benzema. 2. Son compère, il est ici avec un 3 pour Kimpembe. Comme Marquinhos, le défenseur central a été submergé en seconde période. 2 pour Donnarumma. Avec sa mauvaise relance, il a commis une bourde qui a relancé le match. Il s'était pourtant montré vigilant dès les premières secondes en anticipant bien un ballon en profondeur et en effectuant plusieurs arrêts. Il ne peut rien sur les 2 autres buts, mais c'est lui qui relance le Real Madrid avec ce 2. Achraf 4, Nuno 5, Danilo 6. Paredes, qui avait été le choix fort au milieu de terrain et non Ganagay, a pris 5. Marco Verratti donc au-dessus avec ce 7. Messi 6, Neymar 4. Un match en montagne russe. On retiendra forcément sa perte de balle sur le 2e but madrilène où il a laissé filer Modric. Plutôt, l'international brésilien avait d'abord été brouillon avant de monter en puissance. Il est passeur décisif sur le but de Kylian Mbappé, d'où ce 4. Quant à Kylian, il prend ce 7. On reviendra sur Kylian Mbappé. Quant au coach, Pochettino a pris un 4, écoutez bien. Son équipe a dominé le Real pendant 2h30 en comptant le match aller avant de sombrer totalement en un gros quart d'heure hier à partir de la 61e minute. Il n'a rien tenté
Mais à sa décharge, il était difficile d'imaginer son équipe se saborder de la sorte. On met la charge principalement, vous l'aurez compris, sur l'équipe, également sur les choix de Pochettino qui n'a pas su, à l'heure de jeu, renverser la tendance, voyant la difficulté. Il prend un 4/10, vous l'aurez compris. Les notes côté Real Madrid, on reviendra également avec celles postées par la presse espagnole. Ancelotti prend un 5, il s'est trompé en titularisant Kroos qui prend un 5 selon nos confrères de l'équipe, pas à 100%, vous le savez, on pouvait attendre d'entrer éventuellement Camavinga. Asensio également, ce serait une erreur d'Ancelotti de l'avoir titularisé selon nos confrères de l'équipe, ou encore Carvajal, je vous avais dit ces mauvaises notes, vous voyez, Carvajal a pris ce 3, et Asensio qui prend ce 3 également. À l'image de son équipe, il a semblé dépassé et incapable de changer le cours du jeu par un changement tactique. Il a été sauvé, lui aussi, par Karim Benzema. Très critique, la presse française, en tout cas sur les choix de Carlo Ancelotti. Et donc le 9 ici pour Karim Benzema. On ouvre cette page Benzema. On l'ouvre cette page Benzema parce que regardez, dans les colonnes de l'équipe, chapeau pas Benzema. L'international français, auteur d'un triplé, a marqué de son empreinte ce 8e de finale. Retour de la Ligue des Champions. Il a logiquement été élu MVP de la part de l'UEFA Champions League avec ce trophée. Et regardez, parce que c'est assez rare dans les colonnes de Marca. Le maximum sur les notes, normalement, c'est 3. Regardez ça. Exceptionnellement, je dis bien exceptionnellement, Benzema a pris un 4, les amis. 4 étoiles pour Karim Benzema. Mais il n'est pas le seul. Regardez, Modric. 4 étoiles également. Le Max, le 3, Lucas Vazquez, rentré en jeu. Nacho, ici, ou encore Valverde pour des 3 avec Rodrigo, rentré en jeu. 4 étoiles pour Benzema et Modric. Regardez les notes du Paris Saint-Germain. Selon nos confrères de Marca, il y a des bulles, il y a des zéros pour Donnarumma, pour Marquinhos, pour Kimpembe. On est dans le même état d'esprit que du côté de l'équipe. Ganagay qui a pris bulle, Danilo qui prend bulle également. Le seul 3 étoiles, il est logiquement pour Kylian Mbappé ici. La bulle également pour Pochettino, 2 étoiles sur 3 pour Carlo Ancelotti. Le Pichichi, l'un des meilleurs buteurs de l'histoire maintenant du Real Madrid pour Karim Benzema. Hier soir, il a dépassé la légende. Alfredo Di Stefano, qui avait 308 buts marqués dans l'histoire du Real Madrid. Karim Benzema, triplé, passe devant, 309. 309 buts pour Karim Benzema. Il lui reste Raoul devant, à quelques buts seulement, et puis la légende Cristiano Ronaldo, 451 buts. La leyenda Benzema, la légende Benzema dans les colonnes de Marca. Vous le voyez, ici la courbe orange, c'est celle d'Alfredo Di Stefano, qui est monté très rapidement ici à ses 308, en moins de matchs que Karim Benzema, mais Benzema dans la longévité va plus haut et dépasse donc aujourd'hui l'ami Alfredo Di Stefano. C'est le roi d'Europe, vous le voyez, c'était également dans les colonnes de Marca, con ustedes, el rey d'Europa. S'il vous plaît, veuillez accueillir le roi d'Europe avec cette image symbole de Vinicius qui cire les chaussures de celui qui garantit la qualification au Real Madrid. La photo de Kylian Mbappé qui relève ici Marco Verratti. Les changements orchestrés par Carlo Ancelotti qui aura été mal noté pour certains, mais ces changements ont été bons. Camavinga est très bien rentré, Rodrigo est très bien rentré, Lucas Vazquez est très bien rentré. Les 3 changements opérés là par Carlo Ancelotti ont été bons. Karim Benzema, dans l'histoire des supporters du Real Madrid, va-t-il dépasser Cristiano Ronaldo, les amis? La réponse, en tout cas un élément de réponse pour nos confrères de Marca, c'est oui. Benzema es más que Cristiano. Moins de buts inscrits, 451 pour Cristiano, 309 pour Karim Benzema. Mais avec cette soirée de légende, on nous dit qu'il va davantage entrer dans le cœur et la mémoire des supporters du Real Madrid. On en parlera ce soir sur Brut, à partir de 19h, mais c'est quelque chose de très très fort avec Sergio Ramos. Regardez, qui était de retour, lui qui n'a pas joué, mais qui était du voyage avec le groupe du Paris Saint-Germain. Il a dû se remémorer tant de soirées épiques avec le Real Madrid. Cette fois, il était de l'autre côté pour regarder ça. Je vous parlais des 4 étoiles dans Marca. Eh bien, écoutez, pour As, c'est également 4. C'est assez exceptionnel. Là aussi, la note maximale, normalement, est de 3 As. On passe à 4 exceptionnellement pour Karim Benzema. 4 As. Benzema efface le meilleur Mbappé qui avait été très bon dans ce match. Il a marqué 3 fois Kylian Mbappé. 2 buts refusés, annulés, cause VAR, justifié. Et ce 3e qui avait pourtant ouvert la marque pour permettre au Paris Saint-Germain de rêver à cette qualification. Je vous disais que même la presse catalane avait parlé du chaos de Lionel Messi. Regardez, c'est dans les colonnes de Sport.
Ça, c'est dans les colonnes de Sport. Ce matin, Benzema remplace Mbappé. C'est lui qui a tenu ce rôle qui était attendu de Mbappé dans cette soirée magique de Paris. Eh bien non, c'est Karim Benzema qui est apparu et cette photo symbole ici avec Achraf Hakimi, mais surtout Messi pour les Catalans. On est dans les pages de Sport, vous le voyez, avec ces deux faces là, le pile et face dans cette photo. Très très bon choix de la part de nos confrères. Et donc ce malheur qui continue pour Lionel Messi, qui ne marque plus, je vous le rappelle, sur la pelouse de Santiago Bernabéu depuis 2017, l'élimination. Lui qui attendait cette Ligue des Champions, eh bien cela ne sera pas pour cette année. Le fracasso pour Lionel Messi. Toujours dans les pages de Sport, ce harakiri du Paris Saint-Germain qui s'est auto-détruit, vous l'aurez compris dans ce choix de mots, le suicide du Paris Saint-Germain qui offre la remontada au Real Madrid avec ses choix de photos. Alaba qui vient consoler Mbappé, Camavinga bien entré en jeu qui vient stopper Neymar et la désillusion de Messi et de Marquinhos. On se pose maintenant la question, Kylian, est-ce que tu doutes encore ? Kylian Mbappé, est-ce que tu doutes encore? C'est la question que l'on se pose dans les colonnes de Marca. Regardez, Mbappé, de verdad, dudas? C'est vrai? Tu penses encore éventuellement à rester au Paris Saint-Germain? C'est le message qui est lancé. C'est aussi sévère que ça, mais très certainement qu'hier, il y a eu ce match de bascule dans l'esprit de Kylian Mbappé. On va suivre ça, bien évidemment, dans les prochains jours, de cette remontada pour l'histoire du Grand Real Madrid. 21 frappes côté Real Madrid dans ce match, 10 pour le Paris Saint-Germain. La presse française, encore, pour marquer quoi? Pour marquer au-delà des notes, ces mots très très forts. Le Titanic. On parlait de harakiri dans la presse catalane. Le Titanic. Alors que la qualification lui semblait promise, le Paris Saint-Germain a sombré dans la dernière demi-heure, hier à Madrid, dans des proportions encore plus folles que lors de la remontada du Barça. On s'en souvient, c'était en 2017. Très bon édito de notre confrère Vincent Deluc, le même naufrage. Donnarumma, soirée cata et ses ballons au pied manqués pour relancer le Real Madrid. Titanic, et on s'est sabordé dans les colonnes du Parisien. Aujourd'hui en France, on est exactement, vous le voyez, sur le même tempo pour louer la qualité de Benzema sur ce triplé et le naufrage du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, une élimination de trop, point d'interrogation. Ça amène à cette question quant à savoir si oui ou non il va partir. Quelques stats sur lui, offerts par Opta et relayés par le Parisien aujourd'hui en France. 18, Kylian Mbappé est, selon Opta, impliqué sur 18 buts lors de ses 13 derniers matchs de Ligue des Champions. 18 lors de ses 13 derniers matchs de Ligue des Champions, avec 13 buts et 5 passes décisives. Le deuxième chiffre, 8, Mbappé a toujours, selon Opta, inscrit 8 buts en phase à élimination directe de la Ligue des Champions depuis le début de la saison dernière. Au moins 3 de plus que tout autre joueur. C'est assez incroyable. Voilà pourquoi le Real Madrid veut aller le chercher. Et maintenant, les amis, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait au Paris Saint-Germain? Éliminé une nouvelle fois de cette Ligue des Champions, très tôt, en huitième de finale. Vous avez entendu parler de la colère de Nasser El Khelaifi et Leonardo qui seraient descendus une nouvelle fois pour aller retrouver le corps arbitral. On parle de mots déplacés, plus forts, un peu trop forts. Que va-t-il se passer en attendant en interne du côté du Paris Saint-Germain? Est-ce que cette structure est ébranlée? Va-t-il y avoir des changements? Regardez, le Parisien et l'équipe. Et on démarre une autre histoire, point d'interrogation, quant à l'avenir de Pochettino. On nous dit que les destins de Pochettino et de Leonardo ne seraient pas liés. Et pourtant, regardez, cette élimination va bien laisser des traces avec des joueurs décevants, avec un Pochettino qui serait le premier fusible, bien entendu, comme dans ces cas-là avec le coach. Et surtout, le stop ou encore pour Leonardo. Leonardo sera-t-il toujours l'homme du sportif la saison prochaine au Paris Saint-Germain? Ça, il va se passer beaucoup de choses dans les prochaines semaines. Et encore, vous le voyez, Donnarumma, la bourde, qui a tout changé. Ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on se retrouve ce soir à 19h sur Brut Live pour parler de ce Paris Saint-Germain, des changements éventuellement à venir. Que faut-il faire à Paris pour essayer enfin d'aller chercher ce trophée européen? Quels sont les coupables? Pochettino, Leonardo, Nasser El Khelaifi, les joueurs, donnez-moi votre avis. C'est ce soir à 19h sur Brut Live, votre libre antenne en mode visioconférence. Voilà pour ce point débrief. Merci de votre fidélité une nouvelle fois. L'autre module, le Barça qui joue ce soir face à Galatasaray. Bonne journée à tous les amis et profitez des vôtres.